Bonjour, voici la suite du cours de statistique à partir de la page 28. Ok, donc ici à la page 28, on avait encore un exercice sur les calculs de la moyenne. Et là, la situation, c'est que le garage Audi veut avoir une idée des revenus mensuels de ses clients. Voilà. Hier, il y en a par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clients et on voulait savoir quel a été le salaire moyen. Et pour calculer ça, on sait que la moyenne se calcule en faisant une grande fraction et en dessous, c'était le nombre d'éléments, c'est-à-dire le nombre de clients ici, c'était donc 11. Et au-dessus, on doit faire donc 1905 plus 2026 plus etc. jusqu'à la toute dernière valeur 6480. Ok, et pour éviter de faire des erreurs, ce que je vous conseille toujours de faire, c'est d'abord calculer le numérateur et après vous faites tout diviser par 1. Voilà, je vais le faire. Donc 1905 plus 2026 plus 1875 plus 1960 plus 2122 plus 2140 plus 20 60 plus 19 24 plus 19 28 plus 20 et 10 plus 6480. Voilà, on a donc 26 430 tout sur 11. Si je fais diviser par 11, je vais obtenir un salaire là où je dois arrondir à deux chiffres après la virgule, c'est-à-dire donc 2402,73 euros. Donc ça, c'était donc salaire mensuel, donc c'était euros par mois. Ok. Maintenant, je demande aussi de préciser si la moyenne qu'on avait calculée, ça a du sens. Je donne un exemple. Imaginons que, voilà, lors d'une interrogation, lors d'une interrogation où j'ai 7 élèves, j'invente, il y en a un qui avait 60%, un autre qui a 65%, un autre qui a 58%, un autre qui a 75% et un dernier qui a 70%. Là, 5 élèves, j'avais dit 7 élèves, donc je vais encore inventer des autres cas. 62% et 49%. Ok, voilà. On va calculer la moyenne de ceci. Du coup, ce que je dois faire, c'était 60 plus 59, 65 plus 58 plus 75 plus 70 plus 62 plus 49 et tout divisé par 7. J'obtiens une moyenne de 62,7%. Ok, 71. Voilà. Dans ce cas-là, est-ce que la moyenne qu'on avait calculée ici, ça a du sens? Pour savoir si ça a du sens, en fait, qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit vérifier si tous les valeurs, tous les résultats sont proches ou qui sont autour de cette valeur-là. Par exemple, pour vous donner une idée, ce que moi je vais faire, je vais essayer de classer les résultats par rapport à la valeur ici. Ok, donc je vais d'abord classer de plus petit à plus grand, c'est 49. Et puis après 49, j'avais 58, j'ai 60, et puis 62, et puis 65, et puis 70 et 75. Ok, alors la moyenne qu'on avait calculée se situe à peu près par là. Donc là, si c'est moi je dirais que ça a du sens, puisque la majorité donc des élèves ont, en fait, ça se situe à peu près au milieu des résultats et en plus de ça, la majorité des élèves ont le résultat qui est proche de cette valeur-là. Ok, du coup la moyenne qu'on avait calculée, dans ce cas-là, ça a du sens. Maintenant, nous allons essayer de voir est-ce que le salaire qu'on avait calculé ici, est-ce que ça a du sens? Maintenant, si je regarde, 2400, allez, à peu près 2400 euros par mois, donc lui, il est très en dessous.
lui aussi, 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 aussi. Donc, en fait, il y a tous ces valeurs-là, ok? Il y a tous ces salaires-là sont en dessous de cette valeur. Il y a juste une valeur qui lui dépasse. En fait, dans ce cas-là, la moyenne qu'on avait calculée, ça n'a pas sens du tout. Pourquoi ça n'a pas de sens? En fait, si je regarde donc la majorité donc des salaires, en fait, c'est autour de 2000 euros. Ok? Il y en a 1900, 2000, 1800, 1920, 2100, 2100, 2000, etc. Du coup, c'était vraiment très proche de 1950 et 2000. Du coup, si on me dit, voilà, la moyenne ici, c'était 2000 ou 1950, ça a du sens, puisque si je regarde à la majorité des valeurs qui sont là, donc ça colle bien. Mais 2400, ça dépasse largement de la majorité donc des salaires des clients. Du coup, là, ça n'a pas de sens. Et donc, préciser ça n'a pas de sens et justifier. Donc, dans ce cas-là, on va dire non, car la majorité des salaires, sont en dessous de la moyenne qui est égale à 2402,73 euros par mois. Ce qui fait que ça n'a pas de sens. Maintenant, une autre question, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas de sens? En fait, si je regarde les 10 premières valeurs dans la liste, ça a l'air tout à fait logique. Et en fait, c'est cette valeur-là qui pose le problème quand on fait calcul de la moyenne. Imaginons que j'ai pas cette valeur-là. Quand je calcule la moyenne, à ce moment-là, je vais obtenir quelque chose qui est assez proche. On pourra juste le vérifier rapidement. C'est-à-dire, avec cette calculatrice, on peut revenir dans des calculs qu'on a fait précédemment. Voilà, je reviens dans cette calcul-là. Je vais enlever 6400. Et là, au lieu de faire diviser par 11, comme je ne tiens pas compte de lui, je fais diviser par 10. J'obtiens une salaire qui est quasi proche de 2000 euros. Et là, 2000 euros, ça a du sens. En fait, voilà. Pourquoi je fais cette discussion-là? C'est puisque pour répondre à cette question-là, j'ai besoin de vous montrer qu'en fait, quand il y a des valeurs qui sont trop différentes par rapport à la majorité des valeurs, à ce moment-là, la moyenne qu'on va calculer, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc, là, pour compléter ça, donc la moyenne arithmétique perd son sens quand il y a des valeurs extrêmes. Ok? Les valeurs extrêmes, très souvent, on pense que les valeurs extrêmes, ce sont des valeurs très grandes. Mais en fait, imaginons que j'ai une valeur très petite, c'est aussi le cas. Très petite, c'est aussi le cas. Par exemple, si je reprends la situation de tantôt, voilà, je reviens du calcul tantôt. Imaginons que le salaire ici, c'était pas donc 6480, mais c'était 480. J'invente un cas exagéré un cas où on a une valeur extrême. Donc, je fais plus ceci et tout divisé par 11. Vite, je dois d'abord calculer la somme de tout ça et divisé par 11. À ce moment-là, j'obtiens un salaire qui est 1850. Et là, si je regarde les salaires 1850, en fait, toutes les valeurs là dépassent le salaire moyen qu'on avait calculé. Du coup, la moyenne qu'on avait calculée ici, ça n'a pas de sens non plus. Pourquoi ça n'a pas de sens? Puisque le 480 ici, c'est aussi une valeur extrême. Ok? Donc, d'une manière générale, quand il y a une valeur donc extrême dans une liste des données, qu'on va calculer la moyenne. Donc,
la moyenne va perdre le sens. C'est pour ça que j'aurais besoin d'introduire la troisième valeur centrale, c'est-à-dire la médiane. Donc la médiane, ça c'est ce que je vais vous expliquer par la suite.